Lorsqu'il s'agit de faire des recherches ou de trouver une réponse à sa question, on se renseigne le plus souvent en ligne. Tu cherches peut-être à trouver la date de sortie d'un jeu vidéo ou d'un film, ou peut-être veux-tu savoir combien de temps il te faudrait pour aller sur Mars. Il existe des milliards de pages web sur Internet. Puisqu'on n'a pas le temps de parcourir chacune de ces pages pour essayer de trouver ce qu'on cherche, on doit utiliser un moteur de recherche. On retrouve de nombreux moteurs de recherche différents comme Bing, Yahoo ou encore DuckDuckGo. Mais le plus populaire est Google. Toi-même, tu l'as probablement déjà utilisé pour faire des recherches. Mais sais-tu comment il fonctionne réellement? Quand tu fais une recherche sur Google, tu parcours en fait les archives de pages web de Google et non pas toute l'Internet. Google utilise des programmes appelés robots d'indexation pour trouver des pages à ajouter à sa base de données. Ces pages sont étiquetées et organisées ou indexées, un peu comme les livres dans une bibliothèque. Google peut ainsi trouver rapidement ce que tu cherches, souvent en une fraction de seconde seulement. Jetons maintenant un coup d'œil sur la page de résultats de moteur de recherche, aussi appelée SERP, de l'anglais Search Engine Results Page. Les mots que l'on tape dans un moteur de recherche sont appelés requêtes et les résultats peuvent varier en fonction de ce que l'on cherche. Par exemple, on va chercher pizza et examiner les différentes sections de la page de résultats de Google. Bien souvent, lorsqu'on cherche quelque chose que l'on peut acheter, les premiers résultats sont des publicités. On peut en voir quelques-unes ici. Elles portent la mention commandité. Ces publicités sont financées par des pizzerias qui souhaitent apparaître en haut de la page. Même si ces publicités ont pour objet la pizza, ce ne sont pas peut-être les résultats les plus pertinents. C'est facile de penser que si un résultat apparaît en haut de la page, c'est sans doute le meilleur. Cependant, assure-toi de vérifier s'il s'agit d'une publicité avant de cliquer dessus. On retrouve aussi sur le côté de la page une boîte appelée Fiche Info, qui te donne un peu d'informations sur le sujet de ta recherche. Cette fiche est souvent tirée de Wikipédia, qui est un site très utile pour trouver des informations sur presque tout. Tu savais probablement ce qu'est une pizza, mais ces petites fiches d'informations peuvent être très utiles si tu fais une recherche sur un sujet plus compliqué. Lorsqu'il présente des résultats de recherche, Google affiche souvent un extrait optimisé. Ces extraits sont un court texte qui offre un résumé d'un sujet ou une réponse à une question. On peut maintenant modifier notre recherche afin de savoir quand la pizza a-t-elle été inventée. En haut de la page, il y a un extrait optimisé qui nous dit d'où vient la pizza et on peut apprendre en quelques lignes que la pizza moderne date du XVIIIe siècle. Si on fait défiler un peu vers le bas, on peut apercevoir la section « Plus de questions à poser ». Ici, on retrouve d'autres questions en rapport à notre requête que les internautes ont recherchées sur Google. On remarque que les personnes intéressées par la pizza voulaient aussi savoir qui l'a inventée et pourquoi on l'appelle pizza. Ces extraits, ainsi que les autres informations supplémentaires affichées par Google, peuvent te fournir des réponses rapides à tes questions. Mais n'oublie pas, si tu veux bien te renseigner sur un sujet, il est préférable de trouver une ou plusieurs sources fiables parmi les résultats et de poursuivre les recherches au besoin.